Une femme dormait et pendant ce temps, une autre femme volait l'argent qu'elle avait gardé dans sa poche. Quand l'autre femme a fini de prendre l'argent de la femme, elle est partie et à ce moment-là, un client s'est approché de la femme en disant qu'elle voulait acheter ses oranges. La femme dit alors au client qu'elle pourrait le mettre sur la balance pour savoir combien c'était. Lorsque le client a placé les oranges sur la balance, la femme a tiré sur un fil, ce qui a fait que le poids est devenu beaucoup plus important. Elle a ensuite dit au client le montant qu'elle avait donné et le client a dit que c'était trop cher, mais la femme a dit que si elle ne voulait pas l'acheter, elle pouvait partir. Elle a ensuite dit à la cliente que si elle ne voulait pas payer pour les produits de qualité qu'elle vendait dans son magasin, elle pouvait aller ailleurs. Le client renonce à essayer de raisonner la femme, puis lui remet l'argent et s'en va. Lorsque le client est parti, la femme a dit qu'elle n'aimait pas ce type de client parce qu'elle posait beaucoup de questions sur les prix. À ce moment-là, elle se rend compte que l'argent qu'elle avait dans sa poche a disparu et elle commence donc à le chercher. Une autre femme qui était là s'est approchée d'elle et lui a demandé ce qui s'était passé, puis la femme a dit qu'elle avait été volée. L'autre femme dit qu'elle pouvait chercher ensemble, mais la femme dit qu'elle n'était pas la même qu'une autre femme et qu'elle avait étudié pour devenir marchande. Elle dit qu'elle était très différente et que l'autre femme n'était qu'une femme qui essayait de vendre des fruits. Elle lui dit alors qu'elle savait que l'autre femme lui avait volé son argent et lui demande de le lui rendre, sinon elle finirait par appeler la police. L'autre femme s'excuse et dit qu'elle se connaissait depuis longtemps. Elle dit que la femme savait qu'elle était incapable de le faire. La femme dit qu'ils se connaissent depuis longtemps et c'est pourquoi il savait qu'elle était une voleuse et commence alors à chercher l'argent, mais elle ne peut pas le trouver. L'autre femme dit à la femme d'y aller, mais la femme dit qu'elle voulait récupérer son argent ou qu'elle finirait par appeler la police pour arrêter l'autre femme. Elle disait que si l'autre femme était arrêtée, elle y réfléchirait mieux avant de voler l'argent des autres. Mais à ce moment-là, l'employé va voir la femme et lui dit qu'il pourrait résoudre le problème d'une autre manière. La femme demande alors si son employé protégeait cette femme, mais l'employé dit qu'elle voulait simplement que la situation soit réglée d'une autre manière. La femme dit alors qu'elle ne voulait pas résoudre le problème d'une autre manière, puis dit qu'elle appellerait la police, mais à ce moment-là, elle se rend compte qu'un policier était à proximité et commence à l'appeler. Quand le policier va voir la femme et lui demande ce qui s'est passé et qu'elle dit que cette femme lui a volé son argent. L'autre femme dit que c'était un mensonge et qu'elle n'avait pas volé l'argent de la femme, mais la femme dit qu'elle savait que l'autre femme avait volé son argent parce qu'il n'y avait personne d'autre là-bas. L'autre femme a alors dit qu'elle ne l'avait pas fait, mais la femme insiste sur le fait que l'autre femme lui avait volé son argent et que lorsqu'elle a appris que la femme ne l'avait plus, elle a commencé à jeter les fruits par terre. Elle dit qu'elle n'était qu'une commerçante très humble et que son employé pouvait prouver qu'elle disait la vérité, mais à ce moment-là, elle se rend compte que l'employé n'était plus là et elle dit donc que l'employé lui avait volé son argent. Elle demande alors à l'agent de s'en prendre à l'employé et il s'en prend à elle. L'employé courait et elle finit par s'arrêter derrière un arbre pour compter l'argent, mais à ce moment-là, le policier arrive et lui demande d'arrêter de courir. Elle continue alors à courir et le policier se lance à sa poursuite. L'employé tente alors de se cacher, mais le policier parvient à la retrouver et lui dit qu'elle allait être arrêtée, car elle avait volé et fui un policier. Elle dit alors qu'elle pouvait expliquer ce qui l'avait poussée à le faire, parce qu'elle avait une bonne raison. L'agente dit alors que tous les voleurs ont toujours dit cela, mais qu'elle devrait l'expliquer au juge. Elle lui dit alors qu'elle avait une bonne raison, puis raconte au policier ce qui s'est passé. Elle a ensuite dit au policier ce que la femme faisait. Elle est ensuite allée voir la femme et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela et la femme a dit qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait, mais l'employé a dit qu'elle savait qu'elle arnaquait les clients. La femme lui dit alors qu'elle était très naïve et qu'elle a dû le faire parce qu'elle voulait être une grande femme d'affaires dans cette ville. Elle a ensuite remis des factures au greffier, mais celui-ci a dit que ses billets étaient faux. La femme dit alors qu'elle était une personne très naïve et que les gens qui étaient très riches ne sont pas devenus si riches, pour être honnête. Elle dit que l'employé n'allait jamais être une personne prospère dans cette ville parce qu'elle n'avait pas la capacité de faire les choses nécessaires. Elle dit alors à l'employé de partir, car elle était déjà très en colère à cause de la situation.
L'agent lui a alors demandé comment il pouvait croire cela et l'employé a dit qu'elle avait fait un enregistrement. Il lui a ensuite demandé pourquoi elle n'avait pas dénoncé la femme plus tôt, mais l'employé a dit que la femme était une personne très intelligente et qu'elle s'en tirait toujours avec toutes les accusations. Elle dit alors qu'elle avait un plan et que l'agent pourrait l'aider. Plus tard, l'agent leur a dit qu'il devait dénoncer la femme, mais l'employé a dit qu'elle savait que le plan fonctionnerait. Elle a dit qu'elle avait besoin de l'aide du policier, puis il a dit qu'il l'aiderait. Ils poursuivent ensuite leur plan et le policier se rend à la boutique de la femme. Il arrive au magasin et dit qu'il a besoin d'acheter beaucoup de fruits et demande si l'autre femme peut l'aider. Elle dit oui et demande à l'homme ce qu'il aimerait acheter. Il dit qu'il va organiser une grande fête et qu'il va avoir besoin de beaucoup de fruits. L'autre femme dit qu'à ce moment-là, elle n'avait plus tout ce dont il avait besoin pour lui. La femme dit alors à l'homme que s'il le voulait, il pourrait le lui acheter, car elle avait les meilleurs fruits de la ville. Elle dit que ces fruits étaient les meilleurs de cette ville et qu'elle était sûre qu'il les aimerait beaucoup. Elle a ensuite montré à l'homme les fruits qu'elle avait et lui a dit qu'il pouvait les goûter s'il le voulait, mais il a dit que ce n'était pas nécessaire car il avait vu qu'il était en fait très bon. Il dit alors qu'il allait acheter tous ces fruits et la femme est très excitée à ce sujet. Il a dit qu'il allait faire une grande fête et qu'il allait avoir besoin de beaucoup de fruits. La femme dit qu'elle appellerait bientôt son employé pour qu'il lui apporte les fruits. Il lui montre alors une grosse somme d'argent en lui demandant si cela suffisait. Elle est très excitée et dit oui, mais elle se rend vite compte que ses factures étaient fausses. L'homme lui a alors demandé de quoi elle parlait et elle a dit qu'elle savait que ses factures étaient fausses parce qu'elles étaient les mêmes que celles qu'elle utilisait pour tromper ses clients. L'autre femme est très surprise de ce que la femme a dit, puis la femme dit que tous les marchands de cette ville ont fait cela, mais que l'homme ne l'a pas trompée, parce qu'elle savait comment différencier les faux billets. Elle dit alors qu'elle n'allait pas en rester là et qu'elle allait appeler la police, mais l'homme a dit que ce n'était pas nécessaire puisqu'il était policier. Il lui dit alors qu'elle allait être arrêtée pour avoir trompé les clients avec de faux billets, mais elle dit qu'il n'avait aucune preuve de cela. À ce moment-là, l'employé apparaît et dit qu'elle ne devrait pas en être si sûre. Elle l'a ensuite montré à la femme qui avait enregistré ce qu'elle avait dit, ce qui l'a mise très en colère. Le policier a ensuite emmené la femme en lui disant qu'elle serait emprisonnée pendant une longue période, mais la femme a dit à son employé qu'elle paierait pour cela. Alors qu'elle s'en allait, l'autre femme a demandé si elle pouvait aider la femme, mais l'employé a dit que ce n'était pas nécessaire et qu'elle avait quelque chose à donner à l'autre femme. Elle a ensuite montré à l'autre femme une grosse somme d'argent et lui a dit qu'elle pouvait garder l'argent, mais l'autre femme a dit qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Le commis lui dit alors qu'elle devrait garder l'argent car elle était une bonne personne et qu'en fait, elle aimerait aider l'autre femme à faire son épicerie. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'argent pour continuer à faire l'épicerie, mais la commis a dit qu'elle avait économisé un peu d'argent et qu'elle était sûre que tout s'arrangerait. Elle dit à l'autre femme qu'elle doit croire en Dieu et que tout va s'arranger. L'autre femme accepte alors l'aide de l'employé et lui dit qu'elle essaierait.